Salut les amis, alors j'ai trouvé un système un peu archaïque pour ma vidéo. Donc là je continue mon chef-d'œuvre. Alors c'est juste pour vous dire aussi, bon, alors j'ai rectifié un peu l'anatomie du corps. Là vous voyez, j'ai préféré faire quelque chose de plus, qui ressemblait plus à tout revoir son squelette comme s'il était passé sous rayon X. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein. Il y en a qui m'ont dit ah c'est horrible. On a un carré, moi je fais ce qui me plaît. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça super. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vient de moi. C'est pas copié, c'est pas comme certains gars qui décalquent et après qui vous dit que c'est de la création. Bon, je peux vous dire que ça c'est ma création à moi, et ça c'est une certitude. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est plus mon problème. Voilà. Puis de toute façon, vous aurez toujours droit à la critique, c'est quelque chose dont vous aurez tout le temps droit. Alors moi je vous invite à faire ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous avez jamais eu l'impression dans votre vie quand vous essayez de vous remémorer un petit peu votre parcours et vous vous dites, essayez de vous dire combien de fois vous avez suivi le délire des autres. Ils font leur délire et ils vous invitent à les suivre. Mais c'est pas votre délire, c'est le délire c'est leur délire. Et puis vous êtes là à faire le canard, à prouver leur truc là. Bon, c'est bon, j'en ai marre de tout ça. J'ai envie de faire un autre truc à moi. Ça plaît ou ça plaît pas, je m'en bats les cacahuètes. Vous verrez, vous aurez tout à gagner. Et vous serez mieux dans votre peau. Bon, parce que quand on se contrarie à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, bah on n'est pas bien quoi. On est malheureux, on a une impression une sensation de vide, de pas se concrétiser, de pas se, comment je peux dire, on a l'impression de ne pas faire vraiment ce dont pourquoi on est fait quoi. Et ça, moi je suis, plus le temps il passe, moi c'est bon, moi j'ai envie de dire, faites-vous vibrer. Je suis sûr que si maintenant on laissait les gens faire un peu plus ce qu'ils veulent et tout, je pense que ça irait mieux. On serait dans des meilleures vibrations. Si on serait émancipé de tout tout ce carcan sociétal là, qui nous enferme dans des trucs, dans ces basses vibrations, là, ces trucs, les impôts, les machins, les PV, les trucs et les machins. Je pense qu'on se porterait pas plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez ma palette et mon pinceau. Je pense qu'on se porterait pas plus mal au final. Alors là, j'ai fait un petit peu rosé pour voir que on voit pas le loss complètement. C'est un peu, faut que ce soit un peu suggéré quoi, sans que ce soit trop. Voilà, donc j'ai décidé de faire un peu ce style, pas trop réaliste non plus, pas l'hyper réalisme, ça me plaît pas. Hier j'ai regardé une vidéo, j'avais ça en suggestion sur ma page d'accueil YouTube, et on me proposait d'aller voir un artiste coréen là, qui fait de hyper réalisme. C'est de la photo quoi, c'est de la photo.
Alors, c'est très impressionnant, là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. Techniquement, c'est très impressionnant, mais c'est un peu ce que je vous disais hier. Moi, la peinture, c'est bien quand techniquement on sait représenter exactement les trucs et tout. C'est génial, c'est bien, mais il faut savoir aussi s'émanciper de ce truc-là. Parce que sinon, vous allez être toujours dans la représentation et vous n'arriverez pas à créer votre univers, quoi. Vous serez juste dans le truc, à essayer de refaire les choses comme vous les voyez. Et moi, je sais pas, ça me plaît pas trop ce truc-là. Je le faisais à un moment, c'est pour s'entraîner, c'est pas mal, mais au bout d'un moment, après, c'est bien de créer. Mais quand on crée, il faut savoir que vous prenez des risques, entre guillemets. Vous n'allez pas à la guerre non plus, vous faire péter la gueule, mais vous prenez des risques d'être pas compris, on va toujours vous demander des explications, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, parce que dans l'hyperréalisme, en fait, il y a un côté rassurant, parce que les gens voient exactement quelque chose qu'ils connaissent, donc ils sont rassurés. Les gens, ils ont toujours un peu ce besoin d'être rassurés. Dès que vous leur proposez un truc un peu qui change un petit peu, ça dérange beaucoup de personnes. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, je suis un peu comme ça, moi, donc dès qu'on propose à certaines personnes de sortir de leur truc formatage par l'image, ils sont tout de suite, ils comprennent pas, quoi. Et quand on comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On se braque et on insulte. Donc même dans le milieu artistique, hein, je vous rassure, faut pas croire, hein, dans le milieu artistique, il n'y a pas que des gens très très fut hein. Il y a aussi beaucoup d'abrutis, hein. C'est comme dans tous les niveaux, hein. Sauf que c'est des abrutis qui apprennent par cœur, qui achètent la revue, des revues spécialisées, je vais pas citer le nom, mais qui vont acheter des revues spécialisées. Et après, ils font que répéter ce qu'ils ont lu dans les articles concernant les artistes en cote et tout ça. Et puis, comme ça a été validé comme génial, ils vont trouver ça génial aussi. Oui. Donc, vous avez affaire à ce genre d'individu qui est impossible de discuter. Impossible. Et donc, vous serez toujours dans la case un petit peu incompris. Et souvent, les gens ne comprennent pas le sens de votre peinture. Parce que comme maintenant on vit dans un monde un peu binaire où il y a le bien, le mal, c'est assez manichéen, avec des représentations, un symbolisme assez manichéen pour rassurer les gens, un peu comme Star Wars, Disney. Vous savez, c'est un petit peu fait comme ça pour rassurer les gens, pour dire les méchants, les gentils, puis en même temps ça les conforte. Quand il y a des confrontations comme ça, ils savent faire tout de suite le distinguo entre les méchants et les gentils, quoi. C'est vite fait, quoi. Les Américains ils sont assez spécialistes là-dedans. Et donc voilà, et que voulais-je dire, je suis en train de m'éloigner. Ouais, quand vous sortez de la représentation manichéenne et que vous êtes dans une symbolique où il faut commencer un petit peu à réfléchir, les gens vont critiquer, vous allez vous faire critiquer. Alors, moi, ce que je fais là, ils vont voir une petite bite dessinée, ils vont dire il a dessiné un zizi, ça devrait être. Vous vous rendez compte, il y avait une exposition et ça pouvait choquer, il y avait un zizi dessiné. Ouais, mais comme je vous ai dit, ça c'est une représentation. Regardez, je vais retourner un petit peu le truc. Le gars, il a le pied sur ses livres là, voilà, il fume sa clope, il intoxique le monde avec avec sa philosophie de comptoir là, et puis la petite bite, ça signifie un peu aussi le manque d'expérience, c'est une symbolique. Le, il est décharné parce comme il ressasse toujours la même chose, il a fini par. Il se désincarne, quoi. Il est plus dans la nouveauté, donc ça devient un être complètement obsolète au physique disgracieux, parce qu'il représente aussi une certaine dégénérescence, une décadence. Mais moi, je cherche toujours aussi à faire quelque chose de un peu esthétique, malgré tout. Alors il y a des gens,
ils vont tout de suite voir que le côté, graphique. Ils vont dire oh c'est horrible, il y a un squelette, il y a des os, j'ai déjà entendu ça, c'est pour ça que je vous le dis. C'est horrible, ah, je peux pas voir ça, je peux pas voir ça. Et d'autres personnes, quand ils regardent bien, il n'y a rien d'horrible dans ce que j'ai fait là. Il n'y a rien d'horrible, c'est juste de la symbolique. Donc je vous le détaillerai plus tard, la symbolique de ce que j'ai fait en détail. Et dans la symbolique, bah forcément on utilise des images un peu choc pour que ça marque les esprits. Si vous utilisez des trucs gnangnang, une symbolique assez neutre, les gens vont trouver ça joli, mais ce sera pas dans leur, ce sera pas gravé dans leur mémoire, quoi. Ce sera quelque chose de, ce sera juste quelque chose de beau, sans plus. Est-ce que je me fais comprendre dans ce que je dis, j'en sais rien. Je m'en fous un peu, je vais vous dire. Moi, là, regardez, je mélange les peintures. Alors, comme je vous ai dit, moi, c'est pas trop la partie technique que je vais vous expliquer, c'est plus. Ne vous attendez pas à avoir une chaîne où je vais tout vous détailler, la technique. Je peux quand même vous expliquer un peu les bases, les fondamentaux. Donc, il y a les couleurs primaires. Donc, les couleurs primaires, c'est le jaune, le bleu et le rouge. Donc, vous savez que pour obtenir les différentes gammes de couleurs, il faut mélanger plusieurs couleurs. Donc, quand vous mélangez le rouge et le bleu, vous avez le violet. Quand vous mélangez le rouge et le jaune, vous avez le orange. Quand vous mélangez les trois couleurs, vous allez avoir ce qu'on appelle des gris. Donc le gris, c'est pas que la couleur grise, c'est le gris, c'est à partir du moment qu'on a un mélange des trois couleurs proportionnelles. Et les noirs, vous les obtenez avec un mélange proportionnel et de la même, en même quantité, vous obtenez ce qu'on appelle un noir. Mais attention, vous n'aurez pas un noir très très dense, quoi. Vous aurez un noir assez clair. Mais moi, je m'embête pas, j'utilise des noirs en pot, là, vous voyez, c'est du black standard. Ça, c'est très bon, ça fait de la belle oxyde black. C'est le black oxyde. Moi, j'utilise ça. Parce que pendant longtemps, je faisais mes noirs moi-même, et puis bon, mis à part le prestige de dire que c'était moi qui l'avais fait, et puis qu'il y avait une certaine fierté à réussir à faire mes noirs. J'étais content de le dire, mais ça rendait pas forcément mieux. Quand vous utilisez le noir oxyde, là, vous avez tout de suite, vous voyez, comme le fond, là, vous avez un noir qui est très bien, et puis franchement, après, voilà, ça dépend ce que vous voulez. Moi, je suis pas vraiment un esthète de la peinture, hein. Je suis pas essayer de... Ça dépend ce que vous recherchez dans la peinture. Si vous recherchez à faire de l'esthétisme pur, moi je cherche plutôt à faire de l'expression, donc voilà. Donc une fois que vous connaissez vos mélanges de peinture, ben vous y allez, quoi. Ensuite, il y a les fondus, donc là j'essaie de faire un petit peu un aspect un peu comme s'il restait encore un peu la peau sur les os. Donc on n'a pas tout à fait le squelette visible, vous voyez, ça reste suggéré, un peu comme un rayon X, vous voyez, il faut que ça fasse un aspect un peu... Alors pour avoir les aspects fantomatiques, vous mettez beaucoup d'eau, et puis vous allez au bord de la palette, là, puis vous voyez, vous faites jusqu'à ce que vous ayez une petite teinte sans que ce soit trop prononcé. Donc voilà, et puis vous allez voir que vous allez commencer à peindre. Alors ne cherchez pas les grandes performances tout de suite. Moi j'arrive à certains résultats parce que c'est à force de pratiquer, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment on y arrive. Mais au début vous allez galérer, hein. Vous allez même peut-être des fois être dégoûté puis vouloir arrêter. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut persister, quoi. Quand vous sentez que quand vous vous dites oh, ça vaut rien, c'est nul et nul, ce que vous faites, vous arrêtez.
passez à autre chose, vous laissez votre truc de côté. Et des fois, vous allez voir, vous allez revenir une semaine plus tard dessus et vous allez vous dire, ah, finalement, c'était pas si mal que ça. Parce que vous allez cogiter votre idée. Le repos, c'est important aussi parce que le repos, ça vous permet de cogiter et de créer des choses avec plus de profondeur, quoi. Ça sert à rien d'assister de trop, quoi. Vous voyez, vous faites un truc, vous regardez de loin, vous vous écartez. Alors, chose très importante, quand vous peignez, vous prenez du recul. Si vous avez l'espace suffisant chez vous, vous prenez du recul. Je vous invite à vous isoler. Vous voyez, trouvez-vous un endroit où personne ne vient vous casser les bonbons tous les 5 minutes. Même si vous avez des enfants, hein, c'est méchant ce que je veux dire, mais il faut que vos enfants comprennent aussi que vous, eux, ils créent, ils ont besoin de leur moment, de leur temps de création, et vous créez aussi, vous avez besoin aussi de votre temps de création. L'enfant va le comprendre, et puis après, il va respecter votre choix. Et d'autres personnes vont peut-être trouver ça un peu débile, la peinture, ils vont trouver ça... c'est sûr que à partir du moment que vous gagnez pas d'argent là-dessus, beaucoup de gens trouvent ça débile, quoi, parce que c'est pas une activité bankable. Alors pour beaucoup de gens, comme c'est pas comme bankable, bah, du coup ça vaut rien, quoi. C'est pas la mentalité de beaucoup de personnes, ça aussi. Ah, tu gagnes combien avec tes toiles? Bah je gagne rien. Ah bon? Bah pourquoi tu peins? Oui. Donc c'est pas intéressant, ce genre de commentaires, ça va vous blesser, ça risque de vous influencer. Si vous êtes comme moi un peu trop sensible. Et donc ça risque de vous écœurer et puis vous allez devoir abandonner. Donc franchement, isolez-vous plutôt alors, c'est mieux. Ou aller avec des personnes, avec un collectif de gens qui sont dans la même passion que vous, on va dire. Sinon, si les gens autour de vous vous font que des reproches négatifs, vous allez vous trouver nul et puis ça risque de vous dégoûter et puis voilà. Ouais, ok. Je vous dis ça par expérience. Donc, je vous dis ça par expérience. Moi, je veux que vous puissiez développer votre potentiel créatif en toute sérénité. C'est votre espace à vous. Il faut le respecter. Nous, on respecte bien les espaces des politiques, des machins, des trucs. On demande de fermer notre gueule quand ils s'expriment. Donc, nous, on est des citoyens comme tout le monde. On a le droit aussi de pouvoir s'exprimer. De nos jours, maintenant, on ne nous laisse pas trop les moyens d'ouvrir notre gueule. Donc, si vous pouvez le faire. Mais souvent, ce qui vous empêche d'ouvrir votre gueule, c'est souvent les proches. Je sais pas si vous avez remarqué. Qui vous trouvent nul ou que vous êtes chiant ou machin. Voilà. Donc, alors je vous invite à vous éloigner des ondes négatives et de pouvoir vous ressourcer convenablement, enfin de solliciter un meilleur potentiel artistique. Alors pour ça, n'hésitez pas, même à aller en forêt, sur votre balcon, dans la cuisine. Alors si vous habitez un petit appartement et que vous voulez créer, parce qu'il ne faut pas croire, c'est vrai qu'on a toujours une image que la peinture ou l'art c'est dédié à une élite. Ça dépend. Si vous voulez vendre, effectivement, il faut faire partie d'un. J'aime pas ce mot-là, mais il faut faire partie d'une élite. Ouais. Il faut avoir un réseau d'amis, de machin. Souvent, pour ça, il faut avoir une situation financière assez favorisée, quoi. Si vous êtes de la classe ouvrière ou smicard ou RMiste ou je ne sais quoi,
N'attendez pas à ce qu'on vous fasse des éloges sur votre peinture, hein, c'est la vidéo que j'avais fait précédemment, n'attendez pas à une quelconque... vous serez toujours un peu... C'est méchant ce que je vais dire, mais vous, aux yeux de vos proches, vous serez considéré comme un mec qui se la pète un petit peu, pour qui il se prend celui-là avec sa peinture et tout, vous voyez. Moi j'ai eu le droit à ce genre de commentaires. Tu ferais mieux de faire autre chose, tu ferais mieux de retaper une baraque, tu ferais mieux de faire ci, des choses qui te fassent gagner de l'argent, et patati, et patata. Vous voyez. Donc, je vais arrêter de dire toujours donc, parce que j'ai remarqué dans les vidéos, je fais souvent donc, j'ai essayé d'arrêter ça aussi. Alors, vous évitez, ne traînez pas avec ce genre de personnes toxiques. Sinon, ils risquent de vous pourrir l'existence et ils risquent de vous pourrir votre créativité. Puis, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens jaloux aussi qui ça les énerve de voir que vous avez quelque chose dans les mains, quoi. Parce qu'ils ont fait de la merde et puis il faut que répéter les conneries qu'on leur dit à la télé, donc ça les emmerde. Et ils aimeraient bien vous, que vous soyez dans la même médiocrité que eux. Bon, malheureusement, moi ça marche pas, donc j'ai perdu beaucoup d'amis, de pseudo-amis comme ça, de beaucoup de mes proches ont décidé de plus m'approcher parce que je rentrais pas dans leur médiocrité, de leur discussion couche pas perce et puis conneries comme ça. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi, si vous avez eu le courage de me suivre jusqu'au bout. Ciao.